Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci si vous nous rejoignez sur votre édition de 15 heures. Et voici les principaux titres. Une réunion de concertation pour renforcer la réponse nationale. Actualité internationale, confinement supplémentaire pour Sydney et ses habitants. Merci encore si vous nous rejoignez sur cette édition. Le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble, et le ministre de la Communication, M. Redouane Abdullahi Bahdoun, ont co-présidé ce matin une réunion de concertation pour renforcer la réponse nationale contre le virus du Covid-19 au cabinet du ministre de la Santé en présence de leurs collaborateurs. Les points importants discutés ont porté sur les renforcements de la vaccination, le test et la campagne de sensibilisation médiatique contre la Covid-19 face au risque de propagation du virus, notamment le virus Delta présent dans certains pays riverains. Des mesures sont en cours pour renforcer le contrôle sanitaire anti-Covid dans tous les points d'accès à la frontière de notre pays. Durant la réunion a été largement souligné l'importance de la vaccination et les tests Covid-19 qui seront élargis à l'hôpital Pelletier et aux polycliniques ainsi qu'aux régions de l'intérieur. Les points de contrôle aux frontières et tous les vaccinodromes seront connectés avec l'appui de Djibouti Telecom pour faciliter et accélérer le travail des professionnels de la santé. Une intense campagne médiatique sera mise en œuvre pour sensibiliser la population sur l'importance de la vaccination, qui est actuellement la seule option contre la propagation de la pandémie. Raison pour laquelle, dans la campagne de sensibilisation, l'accent sera mis sur la vaccination. Tous les points soulevés durant la réunion seront concrétisés rapidement et les deux départements vont mobiliser toutes les ressources pour la réussite de la réponse nationale contre la Covid-19. Autre actualité, le ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement professionnel, Moustapha Mohamed Mahamoud, a posé ce dimanche à Mouloud la première pierre du lycée de cette même localité de la région de Dikil. La localité de Mouloud était en effervescence hier matin et toute la population du village était réunie dans l'enceinte même de l'école de Mouloud pour accueillir le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle et son collègue de la décentralisation, son Excellence M. Qassim Haroun Ali. Hier, donc, les Mouloudiens avaient une double raison d'être fiers. Non seulement les enfants de Mouloud, avec 74% de taux de réussite au bac, ont remporté le palme d'or du classement par région, mais ils ont aussi obtenu comme récompense la construction d'un lycée à Mouloud. Arrivé au tout début de matinée sous un ciel très clément inhabituel en cette période d'été, la délégation conduite par le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a pris place sur le site de la cérémonie. Les deux ministres n'ont pas manqué d'adresser des chaleureuses félicitations à la dizaine de lauréats de Mouloud qui ont mis leur petit village sur un pédestal. À l'issue des interventions des officiels, le ministre de la décentralisation, M. Qassim Haroun, qui a d'emblée félicité les lauréats du Mouloud qui se sont distingués par leur travail, a déclaré que l'année prochaine, les élèves des régions passeront chez eux les épreuves du bac et n'auront pas besoin de se déplacer dans la capitale. Cette bonne nouvelle a déclenché un tonnerre d'applaudissements de la part des villageois. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a confirmé cette bonne nouvelle déclenchant la liesse populaire. À cet instant, nous avons compris qu'en confirmant cette annonce de son collègue, le ministre de l'Éducation nationale venait d'ôter les épines des pieds des parents des régions de l'intérieur. À l'issue des traditionnels discours, M. Moustapha Mohamed Mahamoud a posé la première pierre du lycée de Mouloud. Avec cette action, l'éducation nationale du pays venait d'entrer de plein pied dans la décentralisation. À la fin de la journée, les jeunes lauréats ont obtenu des récompenses. Toujours éducation, une importante atelier de validation des activités et compétences du second BTS en génie civil s'est tenu au Palais du Peuple le 28 juillet 2021, organisé par le MENFOP avec la collaboration du ministère de la Ville, de l'Urbanisme et du Logement. Ces travaux font suite à un processus collaboratif entre les deux ministères qui ont œuvré ensemble pour identifier ces seconds BTS et BTS en conduite des travaux de bâtiments en BTS en économie de construction. Cet atelier a vu la participation des représentants des deux ministères, le conseiller technique du ministère de la Ville, de l'Urbanisme et du Logement, M. Ahmed Mohamed Hersi, et le directeur général de l'EFTP qui ont lancé les activités.
Le secteur privé, notamment le secteur du bâtiment, était largement représenté avec la participation d'une quinzaine d'entreprises qui ont envoyé des ingénieurs. Ces derniers ont activement pris part aux échanges avec les spécialistes du MENFOP et du ministère de la Ville, de l'Urbanisme et du Logement, illustrant ainsi l'importance du partenariat public-privé dans cette activité. En effet, le MENFOP, en impliquant systématiquement le secteur privé dans la chaîne de formation, tient à assurer la qualité de ces formations, à savoir l'élaboration des programmes à la formation des entreprises, afin de les rendre conformes aux attentes des entreprises, de la place et les futurs employeurs et des techniciens formés par le MENFOP. Le DG de l'UFTP et le conseiller technique du ministère de la Ville et de l'Urbanisme et du Logement ont remercié les représentants de différentes entreprises pour leur contribution à la formation des futurs techniciens de conduite des travaux et en économie de construction. Le ministre du Commerce à présent et du Tourisme, son Excellence Mohamed Warsama Diri, a entrepris du 26 au 27 juillet 2021 une visite de travail à Ankara, Turquie, afin de répondre à l'invitation de son homologue, le ministre du Commerce de la Turquie. L'objectif principal de la mission du ministre consiste d'une part à porter au niveau international les réformes engagées par la République de Djibouti dans le domaine de la politique commerciale, en particulier la nouvelle politique nationale de la normalisation, et d'autre part de nouer des partenariats solides avec les organismes spécialisés dans les normes et qualités telles que l'Agence turque des normes ou encore l'Agence turque d'accréditation halal. Les différents entretiens menés par le ministre ont porté, entre autres, sur les voies et moyens permettant de renforcer davantage les relations de coopération entre la République de Djibouti et la Turquie, ainsi que les relations de coopération technique dans des domaines d'intérêt commun, en particulier le commerce et la normalisation. Au cours de cet entretien, le ministre a également rassuré son homologue turc sur la volonté du gouvernement djiboutien à poursuivre le travail afin de finaliser et signer l'accord de coopération sur le commerce en cours de négociation entre les deux pays. Le ministre du Commerce et des Douanes turc, son Excellence M. Mehmet, a pour sa part rappelé que son pays reste engagé à stimuler les investissements turcs à Djibouti, notamment à travers l'accord bilatéral sur l'investissement entré en vigueur en 2017 et qui a permis à la Turquie d'acquérir une zone économique spéciale d'une superficie de 5000 hectares. Les deux ministres se sont réjouis de la hausse constante qu'affichent les échanges commerciaux entre les deux pays, passant de 251 millions de dollars en 2019 à 320 millions de dollars en 2021. Profitant de la visite de son homologue, le ministre turc a adressé une invitation au ministre du Commerce, son Excellence M. Mohamed Warsama, pour participer au 3e forum Turquie-Afrique prévu à Istanbul du 21 au 22 octobre 2021. En dernier lieu, le ministre du Commerce a formulé le souhait de voir davantage d'investissements turcs à Djibouti et s'est engagé de fournir tous les appuis et facilités nécessaires aux opérateurs économiques turcs. Notons que le ministre était accompagné de notre ambassadeur à Ankara, M. Aden Abdullahi, et de M. Ali Daoud Abdou, secrétaire général. Et voilà. Mardi 27 juillet, à présent, son Excellence Qassim Haroun Ali, entouré par le président du conseil régional et le préfet de la région, a reçu un accueil animé et convivial sur fond des danses traditionnelles et la musique populaire de la part des Ali Sabiens. En prenant la parole devant une assistance composée d'élus de la région, représentants des services déconcentrés, organisations de la société civile, de notables et des députés, après avoir remercié tous les Ali Sabiens, ces derniers attaquent le vif du sujet en abordant la gouvernance locale, un des défis majeurs à relever dans l'accomplissement de sa mission. Ainsi, la gouvernance locale est indispensable pour la promotion d'un développement inclusif et durable, déclare le ministre en invitant les autorités locales à exercer leur pleine responsabilité au regard de leur responsabilité vis-à-vis des usagers et des citoyens qu'ils servent. Enfin, M. Qassim Haroun a invité le collectif territorial à rester particulièrement attentif à l'application des règles de la bonne gouvernance conformément aux orientations fixées par le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh. Le ministre, de son côté, a particulièrement insisté sur le fait que la participation de la population au processus de prise de décision et l'intégrité des décideurs est une condition incontournable du maintien de la bonne gouvernance. Écoutons le ministre. Tout d'abord à remercier
les autorités de la région de Ali Sabih et la population pour cet accueil chaleureux, enthousiaste, connu par tous les Djiboutiens pour l'accueil que Ali Sabih réserve à leurs hôtes honorables. Cela étant dit, après avoir évoqué d'autres défis majeurs de la décentralisation, tels que les transferts de compétences ou la déconcentration, je voudrais à présent attirer un instant votre attention sur l'autre pilier de la décentralisation, à savoir la gouvernance locale. La gouvernance locale est essentielle pour la promotion d'un développement inclusif et durable, du bien-être ou d'une résilience sociale et économique plus forte. L'exercice des pouvoirs et fonctions auprès de la communauté et des usagers qu'elle gouverne. Il est ici question de mécanismes permettant à la population de s'engager, voire même de participer au processus de prise de décision. La collaboration étroite avec les citoyens et les usagers peut aller au-delà de la consultation et du dialogue à travers la coproduction et la fourniture conjointe des services publics. Ensuite, le ministre Qasim Haroun Ali, entouré par le président du conseil régional et le préfet de la région, ont pu visiter les différents sites de la région. Le santé à présent, le ministre de la Santé a lancé un atelier de formation des formateurs sur le programme initiative Hôpital Ami des bébés, IHAB, destiné aux professionnels de santé des services de maternité et de néonatologie, secteur public et privé. À noter la présence de la directrice de la santé mère et enfant, Mme Fatouma Ali, à cette session de lancement de la formation en cascade. Il s'agit donc du lancement d'une formation des formateurs sur le programme IHAB qui porte sur les objectifs d'amélioration de l'accueil des nouveau-nés et d'encouragement de l'allaitement maternel pour un accompagnement optimal des parents pendant la grossesse, à la naissance et aussi durant leur séjour dans le service. En effet, cette formation couvrirait 200 participants et participantes de Djibouti-Ville et des régions qui seront formés pour la mise en œuvre des 12 recommandations de l'IHAB dans les 7 maternités du pays. De Djibouti. Alors, quand on sait que les avantages de l'allaitement maternel sont triples concernant le bébé, mais également concernent la mère, mais également concernent la société et la communauté, et les avantages ne peuvent être limités. Alors, c'est dans ce sens que cette formation va prendre les jalons aujourd'hui pour, au finish, aboutir à une labellisation de minimum 7 maternités, les 2 maternités de référence de Djibouti-Ville, à savoir la maternité de Dar al-Hanan et la maternité de l'hôpital Chekho, mais également les 5 polycliniques environnantes de Djibouti-Ville. Actualité internationale à présent, depuis le 30 juin, la plus grande ville d'Australie est en confinement. La fin de ce dernier a déjà été remportée 2 fois et doit désormais s'arrêter le 28 août pour ses 5 millions d'habitants. Alors que des manifestations contre le confinement ont eu lieu dans le monde, et notamment en Australie la semaine dernière, les habitants de Sydney vont devoir s'armer de patience et passer un mois supplémentaire en confinement. Une décision motivée mercredi par les autorités locales qui invoquent des contaminations toujours plus nombreuses et un taux de vaccination faible. La plus grande ville d'Australie devrait initialement mettre fin à son confinement de 5 semaines le 30 juillet, mais les restrictions ont été prolongées de 4 semaines jusqu'au 28 août. C'est tout pour cette édition des 15h. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite du programme. 4.